De nos jours, les médias sont en concurrence les uns les autres, de sorte que, et par conséquent, chacun va chercher à trouver, dans le fond, de l'information, une nouvelle qui sera attractive, encore plus attractive qu'avant, pour pouvoir aller chercher un plus grand auditoire, pour pouvoir vendre davantage de copies papier. De sorte qu'aujourd'hui, les médias vont tout faire pour avoir une information qu'ils vont pouvoir vendre par la suite. Alors, s'il faut, on va créer de l'information, ce qui est un concept relativement nouveau. Par exemple, le 21 août 2006, l'Empire québécois, avec le Journal de Montréal, TVA, LCN, le 24 heures et également le site Internet Canoë, ont lancé l'information suite à une étude qu'on avait commandée auprès d'une firme spécialisée pour apprendre finalement que le tiers des piscines extérieures publiques de la ville de Montréal ou sur l'île de Montréal aurait dû être fermé tant l'eau était contaminée. Alors, on comprend facilement et on se rappelle aussi l'onde de choc que ça a provoqué. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec cet événement-là qui était devenu, dans le fond, la première et la plus vaste opération de convergence jamais réalisée dans l'histoire de l'information au Québec, c'est qu'on a voulu, dans le fond, lancer la nouvelle saison de ces médias. On est à la fin août, on veut s'assurer d'avoir, dans le fond, le plus d'auditeurs, le plus de lecteurs et le plus d'internautes possible sur chacun de nos canaux de diffusion. Donc, on a littéralement créé cette nouvelle-là. Puis en même temps aussi, ce qu'on a voulu faire, c'est de nous assurer d'avoir une information qui vient justifier le nouveau concept que le TVA 17h avait décidé de lancer cette journée-là, à savoir qu'on avait deux animateurs dont un était sur le terrain près de la nouvelle. Alors, comme on est au mois d'août, on a voulu s'assurer qu'on ait une information cette journée-là. Alors, on a tout simplement commandé cette étude-là pour lancer la nouvelle le jour de cette première émission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias vont même publiciser par avance leurs scoops ou tout simplement les dossiers qu'ils vont monter. Depuis quelques années, on le voit avec le quotidien La Presse qui annonce quelques jours à l'avance le contenu de ses cahiers spéciaux du samedi. Récemment, même la télévision publique a décidé de faire de même, alors qu'on annonçait la diffusion d'un autre reportage sur le dossier de la FTQ et du Fonds de solidarité des travailleurs de la construction. Donc, on n'a pas hésité, dans le fond, pour nous assurer de créer un intérêt, d'avoir des téléspectateurs en grand nombre, qui assistent à la première de cette émission enjouée-là, donc de faire cette activité de promotion. Puis on comprend bien là, que en particulier pour la télévision, on a 2-3 semaines maximum pour, dans le fond, habituer les téléspectateurs à suivre notre émission. Pourtant, en termes de contenu, le 2/3 de l'émission, c'était du contenu, dans le fond, recyclé qui provenait de la saison précédente. Ce qui fait que de nos jours, le fait que l'information soit une denrée commerciale pour les médias, ça devient à la fois une menace et une opportunité pour les organisations. C'est une menace particulièrement pour les organisations publiques qui ont à gérer des fonds publics, qui ont des rendre compte publics. Et on l'a vu dans le passé avec Radio-Canada et Hydro-Québec sur le dossier de la sécurité des installations. On l'a vu encore une fois avec le Journal de Montréal qui n'a pas hésité à embaucher une jeune fille de 13 ans pour aller dans les succursales de la SAQ, dans le fond, pour voir si la Société des alcools du Québec vendait à des mineurs. Donc, il y a une menace, mais en même temps, ça devient une opportunité, puisqu'une organisation, quelle qu'elle soit, qui a une information qu'elle croit que non seulement il y a un intérêt public, mais qu'en même temps aussi, cette information-là pourrait avoir une valeur et avoir une valeur attractive pour chacun des médias, bien, ça lui permet d'avoir un accès beaucoup plus facilement aux médias, donc de transmettre son message, par conséquent, à ses publics visés.